بسم الله الرحمن الرحيم. Il est des mots qui frappent l'âme plus fort que d'autres. Le arche, ou trône d'Allah, est de cela. Rien que sa mention évoque la majesté, le sacré, l'invisible. Pour le croyant, c'est un symbole de toute puissance et de transcendance. Pour le chercheur, c'est une énigme métaphysique fascinante. Comment comprendre cette création immense qui se trouve au-delà des cieux, au-delà de toute imagination humaine? Le trône d'Allah n'est pas un simple concept théologique. Il est cité dans le Coran à plusieurs reprises, 21 fois, comme un signe éclatant de la souveraineté divine. Il est la plus grande des créations, au sommet de la hiérarchie cosmique. Son évocation ne se limite pas à l'abstraction. Elle invite à l'émerveillement, à l'humilité, à une profonde réflexion sur la grandeur d'Allah et notre position dans l'univers. Ce sujet suscite depuis toujours des questionnements puissants. Le trône est-il réel ou symbolique? Où se situe-t-il? Qui le porte? Et pourquoi Allah nous en parle-t-il? Derrière ces interrogations se cache une volonté sincère de mieux connaître son Créateur à travers les signes qu'il nous a laissés. Préparez-vous à lever les yeux, non pas vers le ciel visible, mais vers ce qui le surpasse infiniment. Car comprendre le trône, c'est se rapprocher un peu plus de l'immensité du divin. Le trône d'Allah, un mystère immense. Un sommet d'émerveillement, une réalité affirmée dans le livre sacré. Mais, que savons-nous vraiment de ce trône? Que représente-t-il? Où se situe-t-il? Et surtout, pourquoi est-il mentionné dans le Coran, la Sunna et les récits des savants? Aujourd'hui, embarquons ensemble pour une contemplation infinie, une exploration entre ciel et foi, entre immensité et spiritualité. Le Coran et la Sunna, ainsi que les paroles des savants, indiquent que le trône, à l'arche, est une réalité, que Allah s'y est établi, qu'il est le plus élevé de toutes les créatures, qu'il en est le plafond et qu'il est en forme de dôme et possède des pieds. Les sources islamiques nous décrivent l'univers comme composé de 7 cieux superposés, chacun d'eux plus vaste et plus glorieux que le précédent. La sourate El-Mulk 67, verset 3 nous informe, lui qui a créé les 7 cieux superposés. Mais au-dessus de ces 7 cieux, une création encore plus immense s'élève, le trône à l'arche. Ibn Kathir, dans son exégèse, rapporte les paroles de certains compagnons et savants, disant que le trône est la plus grande des créatures. Rien n'est au-dessus de lui sauf Allah. Par ailleurs, et pour insister sur le caractère hors du commun et qui dépasse tout entendement humain, Ibn Mas'ud nous apprend qu'entre chaque ciel, il y a 500 ans de distance de voyage. Et entre le 7e ciel et le Kursi, encore 500 ans. Puis entre le Kursi et l'eau, 500 ans de plus. Et au-dessus de l'eau, le trône. Et au-dessus du trône, Allah. Le mot arche ou trône est mentionné plus de 20 fois dans le Coran. Et chaque fois, c'est dans un contexte de puissance, de royauté et de transcendance. Jouber ibn Mouhim raconte qu'un bédouin vint vers le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et lui dit « Ô messager d'Allah, les âmes sont accablées, les enfants souffrent de la faim. » Et il mentionna d'autres difficultés jusqu'à ce que le prophète, paix et salut sur lui, réponde « Allah est sur son trône, et son trône est au-dessus de ses cieux, et sa terre est ainsi. » Et il montra avec son doigt un geste circulaire. Le trône n'est pas un symbole, c'est une réalité. Il est décrit dans le Coran comme la plus grande des créatures. Un sommet,
un plafond au-dessus duquel il n'y a rien, sauf Allah lui-même, exalté soit-il. Le Coran affirme à plusieurs reprises, par exemple dans la sourate 20, verset 5, « Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône » ou encore dans la sourate 7, verset 54, « Puis il s'est établi sur le trône ». L'expression « il s'est établi sur le trône » revient à plusieurs reprises. Cela ne signifie pas que Dieu s'assoit comme une créature. Au contraire, il est au-delà de toute forme ou comparaison. Mais c'est une affirmation puissante. Son autorité s'exerce à partir du trône, dans une majesté que nul esprit ne peut cerner. Dans la culture arabe pré-islamique, comme dans les textes classiques, le arche désigne souvent le trône royal, symbole d'autorité, de pouvoir et de grandeur. Le arche, dans la langue arabe, n'est donc pas un simple siège, mais un symbole d'autorité suprême. Une confusion fréquente mérite ici d'être dissipée, celle entre arche, le trône, et coursier, le repose-pied ou siège. Ces deux termes sont bien distincts dans les sources islamiques. Le cour est mentionné notamment dans le célèbre verset du trône, Yat al-Kursi, sourate 2, verset 255, qui dit « Son coursier déborde les cieux et la terre ». Selon de nombreux exégètes, le coursier est inférieur en grandeur aux arches. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que les 7 cieux, par rapport au coursier, sont comme un anneau dans un vaste désert. Et le trône, par rapport au coursier, également comme ce désert par rapport à l'anneau. Ce hadith nous donne un aperçu vertigineux de la hiérarchie cosmique selon la croyance islamique. Le arche est le toit de l'univers, la limite ultime de la création matérielle. Ce verset est le plus majestueux du Coran. Il parle de science, de puissance, de contrôle absolu. Il mentionne le coursier, point d'appui, et nous invite à imaginer ce que représente le trône. Notamment le jour du jugement. Allah dit dans le Coran dans sa sourate 69, verset 17, « Et ce jour-là, 8 anges porteront le trône de ton Seigneur au-dessus d'eux. » Le jour du jugement, 8 anges gigantesques porteront en effet ce trône. Ils seront là, dans une scène solennelle où l'ordre divin se manifestera avec une majesté sans pareille. Les savants musulmans estiment que le trône est porté par 4 anges aujourd'hui, mais par 8 anges au jour du jugement. Qui sont ces élus qui portent le trône ? Ils sont mentionnés dans la sourate 40, dans son verset 7. Ils glorifient leur Seigneur, croient en lui, et ils prient pour toi. Oui, pour toi, croyant. Le verset en question dit « Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent son pardon pour les croyants. » Le lien entre les anges porteurs du trône et les prières des croyants est profondément symbolique. Selon certains hadiths, les anges, sur ordre divin, transmettent les prières des croyants à Allah et demandent miséricorde pour ceux qui croient en lui. Ils sont, de cette manière, des intercesseurs divins, porteurs des demandes des humains vers leur Créateur. Un hadith précise: lorsqu'un croyant fait une prière, les anges prennent cette prière et la transmettent à Allah avec des bénédictions. Les anges ne sont pas seulement des créatures passives, mais des messagers actifs, servant d'Allah, accompagnant la foi des croyants dans leur voyage spirituel. Chaque niveau de grandeur cosmique est une invitation à glorifier Allah. Un rappel que, peu importe ce que nous croyons immense, Allah est bien au-delà. Le trône d'Allah n'est pas là pour satisfaire notre curiosité, mais pour éveiller notre humilité. Le trône d'Allah est un sommet de réflexion, une montagne invisible qui fait trembler les certitudes humaines.
Ce n'est pas une simple image. C'est une invitation à l'humilité, un rappel que ce qui nous dépasse peut aussi nous élever. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vraiment. Si elle t'a touché ou éclairé, pense à t'abonner et à activer la cloche. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer. Je te recommande une vidéo qui prolonge cette réflexion. Découvre aussi la dernière vidéo que je viens de publier. À très vite.